Dans ce deuxième exercice, on étudie deux fonctions sur les entiers. La fonction f qui prend un entier et le multiplie par 2, tout simplement. Et la fonction g qui prend un entier, le divise par 2 s'il est pair et renvoie 0 s'il est impair. Et on va s'intéresser aux composés de ces deux fonctions, g rond f d'une part et f rond g d'autre part. Alors, on va commencer par calculer g rond f. Donc pour tout n dans grand N, excusez-moi, g rond f de n, alors par définition de la composition de fonctions, c'est g de f de n. Et f de n, c'est 2n, donc g de f de n, c'est g de 2n. Et là, vous avez été nombreux à séparer les cas n est pair et n est impair, et à dire que si n est impair, alors g de 2n, ça fait 0. Mais ça marche pas. G, on lui donne à manger un entier, il regarde si cet entier est impair, c'est le même là et là, et dans ce cas-là, il renvoie 0. Mais ici, ce qu'on donne à G, c'est pas n, c'est 2n. Et 2n est toujours pair. Du coup, G de 2n, vu que 2n est pair, bah ça fait 2n sur 2. G de 2n, du coup, on est dans le cas où ce qu'on a donné à G, c'était un entier pair. Donc on est dans la première ligne de la définition de G, et on applique donc 2n sur 2, c'est-à-dire n. Donc pour résumer, pour tout n dans grand N, si on met tout bout à bout, g rond f de n, ça fait n. Autrement dit, g rond f, elle prend un entier n, elle n'y touche pas. C'est-à-dire, g rond f, c'est la fonction identité de n. Donc voilà pour g rond f. Calculons maintenant f rond g. Donc soit n dans grand N. F rond g de n, du coup c'est f de g de n. Alors ça dépend de g de n du coup. Si n est pair, g de n c'est n sur 2. Du coup, si n est pair, f rond g de n c'est f de n sur 2. Et c'est f de 0 si n est impair. Puisque du coup, g de n, dans ce cas-là, sera égal à 0. Mais du coup, ça, f de f, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ce qu'on lui donne et elle le multiplie par 2. Donc f de n sur 2, bah, c'est 2 fois n sur 2, c'est donc n. Donc g rond f de n sur 2, c'est 2 fois n sur 2, c'est-à-dire n, si n est pair, et f de 0 qui fait 0 si n est impair. 2 fois 0, ça fait 0. Donc f rond g de n, f fait n si n est pair et 0 si n est impair. Et donc en particulier, f rond g, c'est pas la même chose que g rond f. Contrairement à ce que vous avez été nombreux à écrire, attention ici, f rond g, du coup, c'est pas pareil que g rond f. Et c'est pour ça que dans les questions suivantes, on vous demande de les étudier séparément. Si c'était la même, on ne vous demanderait pas d'étudier l'injectivité et la surjectivité de chacune séparément. Alors, l'injectivité de g rond f, ça va pas être très dur d'un autre côté. En fait, g rond f, vous pouvez le dire directement si vous avez remarqué, g rond f, c'est l'application identité, et vous avez vu en cours probablement que identité, c'est une bijection. Donc elle est injective et surjective. Donc si vous avez reconnu que g rond f c'était identité et que vous savez que identité c'est une bijection, vous pouviez juste dire ça. Mais même si vous ne vous rappelez pas de ça, on peut le faire à la main. Si je prends n1, n2 dans grand N, et que je suppose que g rond f de n1 égale g rond f de n2, bah g rond f de n c'est n, donc g rond f de n1
c'est N1, j'ai rond f de N2, c'est N2, et j'ai supposé qu'ils étaient égaux, donc bah il n'y a rien à faire, hein, la fonction elle est injective. Est-ce qu'elle est surjective? Alors là, je prends un A dans N, dans l'espace d'arrivée de G rond F, et je cherche un N dans grand N, tel que G rond F de N, ça fait A. Sauf que G rond F de N, ça fait N, donc il suffit de prendre N égale A. A, il appartient bien à grand N, donc on est dans le bon ensemble. Et G rond F de A, ça fait A. Donc, G rond F est surjectif. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant pour l'autre, pour F rond G? F rond G, du coup, c'est N si N est pair et 0 si N est impair. Est-ce que cette fonction-là, elle est injective? Bah, tous les entiers impairs, même s'ils sont différents, leur image par F rond G, c'est 0. Donc, si on prend 3 et 5, par exemple, 3 et 5, c'est des entiers. Mais F rongé de 3, F rongé, on a dit, quand on lui donne un impair, ça fait 0. Donc F rongé de 3 égale 0. Et F rongé de 5, ça fait aussi 0. Donc F rongé n'est pas injectif. Est-ce qu'elle est surjective? Bah, ce qu'on peut voir, c'est que F rongé, pardon, voyez ici, F rongé, elle renvoie N si N est pair et 0 sinon. Donc quand N égale 0, elle donne 0, quand N égale 1, elle donne 0, quand N égale 2, elle donne 2, quand N égale 3, elle donne 0, quand N égale 4, elle donne 4. Mais du coup, toutes les images F rongé de N, c'est donc 0, 2, 0, 4, 0, 6, c'est que des paires. Donc pour tout N dans grand N, surjectivité, je voulais dire ici, parce que justement, on va voir que du coup, elle n'est pas surjective. F rongé de N, donc qui fait N si N est pair et 0 sinon. Bah, du coup, F rongé de N est pair. Donc pour tout N dans grand N, F rongé de N, ça ne peut pas être égal à 3 par exemple. Et du coup, F rongé, c'est ça, n'est pas injective. 3 n'a pas d'antécédent par F rongé. N'est pas surjective, excusez-moi. Elle n'est pas injective non plus, mais là, notre preuve nous montre qu'elle n'est pas surjective. Donc on obtient des résultats complètement différents pour F rongé et G rond F. Ah, et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice, je crois. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.